Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 25e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey et je suis consultant en stratégie et opération des ventes. J'outille les gens et les organisations pour qu'elles connaissent du succès en vente et en développement des affaires. Aujourd'hui, le sujet, ça va être le cahier de jeu ou si vous préférez, le playbook. Mais tout d'abord, je tiens à souhaiter la bienvenue à tout le monde, particulièrement, en fait, aux gens qui sont des habitués, puis aux nouveaux qui se joignent à nous pour la première fois. Si c'est votre cas, je vais vous expliquer rapidement le concept du show. De 8h à 8h30, 8h45, les lundis matins, on se rencontre pour parler de vente, développement des affaires, partager des trucs, des astuces, des bons coups, des moins bons coups, et surtout, on se motive pour connaître du succès dans nos ventes et dans notre développement des affaires au courant de la semaine. Je prends vos commentaires, vos questions dans le chat au courant pendant le show, mais si vous voulez communiquer avec moi avant ou après, je vous invite à le faire via courriel à info@nomisco.ca. Si jamais vous me posez une question par là puis vous voulez pas que je je vous cible ou que je vous nomme dans le show, simplement me l'indiquer et je vais garder ça pour moi. Dans le fond, la semaine dernière, on recevait Ariane Forget de ADP. On a parlé d'un paquet de choses, particulièrement de l'intrapreneuriat. Ariane a pratiquement réussi à me convaincre que c'était quelque chose de possible. Donc, je vous invite à aller réécouter le show. C'était très intéressant comme discussion. Mais on va tomber directement dans le sujet, dans le vif du sujet pour aujourd'hui, c'est-à-dire le cahier de jeu. Donc, c'est quoi un cahier de jeu? Comment ça fonctionne? Ben, dans le fond, c'est un outil de référence, OK? C'est un peu comme dans une équipe de sport. Si vous écoutez du football, les coachs de football ont tous un cahier de jeu. Ça peut être très, très mince, comme il peut être très, très épais. Où est-ce qu'ils ont développé des scénarios que les joueurs étudient pour savoir quoi faire en situation de jeu et s'ajuster selon la situation dans la partie. Ben, c'est un peu la même chose qu'on fait avec un cahier de jeu en vente, un playbook. Donc, c'est qu'on anticipe qu'est-ce qui peut se passer, où sont les bloquants éventuels, qu'est-ce qui peut se passer comme problème et où qu'est-ce qu'on peut avoir besoin comme outil. Avoir ça dans un document, ce qui nous permet d'avancer beaucoup plus efficacement, beaucoup plus rapidement et donc de raccourcir le cycle de vente de notre produit ou service. Fait que, tu sais, c'est un outil, dans le fond, qui va combiner un paquet d'autres choses que vous avez peut-être déjà dans vos organisations. Il y a quelques semaines, on a parlé des scripts. Ben, le script, en fait, va se retrouver dans le cahier de jeu. Donc, le cahier de jeu, c'est je dirais le cartable dans lequel vous allez mettre tous vos outils de vente, de développement des affaires que vous avez développés au fil du temps. Donc, que ça soit les scripts, que ça soit des feuilles de vente, des calculatrices, peu importe ce que vous avez comme outil, ben, on va retrouver ça dans le cahier de vente que vous allez avoir, dans le cahier de jeu que vous allez avoir développé. Puis, chaque organisation va développer le sien. Donc, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de, je vous dirais, là, une façon de faire. Vous savez d'ailleurs, si vous me suivez depuis un bout de temps, là, je suis pas très recette magique, je suis pas très suivre une recette. On adapte selon nos besoins, selon notre réalité. Puis je vous dirais même au sein de l'organisation, on peut le travailler différemment. C'est-à-dire que si on est avec la haute direction, que ce soit un directeur des ventes, un vice-président, un président, ben le cahier de vente le cahier de jeu va avoir beaucoup plus de matière, alors que si on est au niveau représentant ou directeur de développement des affaires qui est vraiment terrain, ben là on va être vraiment beaucoup plus ciblé, beaucoup plus direct dans ce qu'on a à faire. Ça sert aussi d'aide-mémoire, puis ça sert comme outil de formation. Donc, vous amenez un nouveau représentant, une nouvelle personne aux ventes au sein de votre organisation, ben d'avoir un cahier de vente comme ça, un cahier de jeu comme ça, un playbook, ben il va l'aider beaucoup à se développer et beaucoup plus rapidement. Donc, elle va pouvoir profiter de l'expérience, des connaissances communes du groupe pour se mettre à niveau beaucoup plus rapidement. Si on revient un peu au niveau, si je parlais tantôt, si on prend au niveau dirigeant, ce que ça peut inclure, ben ça va inclure, mettons, mission, vision, valeur. Ça va inclure l'organigramme, comment ça se passe dans le département des ventes. Ça va inclure le processus de vente complet, donc du moment où est-ce que le client apparaît sur notre radar, au moment où est-ce que la marchandise ou le service est livré puis que la facture est
payer. Donc, tout ça va se retrouver là-dedans. Ça peut même inclure le plan de rémunération, le plan de bonification. Dans le fond, je vais dire sky's the limit de ce que vous pouvez mettre dans votre cahier de jeu. C'est vraiment ce que vous avez besoin. Une chose, comme je disais, que ça va être là, ben, c'est toutes les méthodes, tous les trucs, toute l'expérience qu'un groupe peut avoir développé. Donc, qu'est-ce qui se passe avec un représentant, une personne A? On le met là-dedans pour que la personne E, F, puisse l'utiliser elle aussi, sans avoir à tout réinventer, sans avoir à se casser la tête. Donc, c'est un outil de formation de continu. C'est surtout aussi un outil vivant. C'est pas un outil que vous allez développer et ne plus jamais utiliser ou ne plus jamais adapter. Je veux dire, c'est un outil de terrain. Donc, au fil du temps, il faut prendre le temps de le développer, de le réfléchir, de se déposer puis de le regarder. 1 fois, 2 fois par année, chaque fin de trimestre. Encore là, ça dépend de la réalité de votre business, ça dépend de la réalité de votre organisation, de votre industrie. Il y a des endroits que ça bouge très très vite, ben on l'ajuste plus rapidement. Il y a des endroits que c'est un peu plus lent, moins rapide, ben on l'ajuste peut-être 1 fois par année à ce moment-là. Mais c'est un outil vivant que vous devez garder à jour. L'adapter selon votre réalité, selon ce qui se passe, selon les nouvelles expériences que vous allez vivre, puis les incorporer dans ça. C'est comme je l'ai dit, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de one size fit all. C'est selon votre organisation, vous allez l'adapter selon ce que vous avez besoin. Je vais vous en partager un rapidement que j'ai trouvé. C'est pas un que j'ai fait avec un client, là, c'est une organisation que j'ai trouvée sur Internet. Donc, ça explique un petit peu comment ça fonctionne. Ben, là, il est en anglais, là, mais un appel à froid, ça explique quand est-ce qu'on l'utilise, les détails, qu'est-ce que ça va inclure, qu'est-ce qu'on veut atteindre, qu'est-ce qu'on doit créer, comment est-ce qu'on va l'utiliser. Donc, je vais le mettre comme ça va peut-être... Non, ça sera pas mieux, on voit pas plus. Si je le mets comme ça, non plus. Donc, les canaux qu'on va utiliser, ça peut être le courriel, le téléphone, vidéo, LinkedIn, ainsi de suite. Et la durée de cette chose-là. Puis l'autre partie, ben c'est la séquence, qu'est-ce qu'on fait. Donc, le jour 1, qu'est-ce qu'on envoie? On voit que c'est LinkedIn puis un téléphone. Le jour 4, c'est un courriel. Le jour 7, c'est un LinkedIn. 10, c'est un chat, courriel, ainsi de suite, jusqu'au jour 30, où on prend une décision, qu'est-ce qu'on fait avec le client. Dans le fond, ça l'inclut aussi, quand je vous disais, le cahier de jeu, ça va inclure une séquence, ce que vous avez vu, mais une cadence aussi. À quel moment et dans quel ordre est-ce qu'on recontacte les gens? Comment est-ce qu'on fait pour communiquer avec eux de façon la plus optimale? Puis ça, ben, quand on développe le cahier, on se dit, OK, c'est comme ça que ça va fonctionner. C'est pour ça que je vous disais que on le garde vivant, c'est parce qu'on va faire des tests. Vous savez que moi, je parle beaucoup de faire d'expérimenter et d'apprendre rapidement. Ben, c'est exactement ce qu'on fait avec un cahier de jeu. C'est-à-dire, on met des choses sur papier et par la suite, on va y retourner un coup que ça va avoir été sur le terrain, un coup que ça va avoir testé quelques fois. On veut voir est-ce que ça fonctionne ou non. Qu'est-ce que tu penses de Outreach pour créer des séquences? Vicky O'Connor qui me demande ça. Écoute, Vicky, je n'ai pas encore utilisé Outreach. J'en entends beaucoup de bien sur des podcasts que moi j'écoute au niveau américain, en anglais, là, sur la vente, le développement des affaires. J'en entends beaucoup de bien, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Quoique, j'imagine que c'est des gens de qui je l'utilise, ça semble être très très bien. Donc, je vais me mettre une note, Vicky, puis je vais aller fouiller Outreach dans les prochains jours. Je continue. Dans le fond, c'est un outil qu'on va avoir à redévelopper, à réutiliser, en bon français, à tweaker, d'ajouter, d'enlever selon ce qu'on va avoir fait de ce côté-là. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est que c'est un outil qui nous permet d'anticiper qu'est-ce qui va arriver. Ça nous permet de nous préparer, ça nous permet d'avoir des scénarios. Donc, on a parlé, comme je disais au début du show, de script de scénario il y a quelques semaines. Ben, de les réutiliser dans le cahier de jeu, c'est là qu'ils prennent toute leur valeur. On a vu un peu dans l'exemple que j'ai montré la séquence.
ben les scénarios viennent s'imbriquer dans ça, puis on a une meilleure idée de qu'est-ce qu'on peut faire ou comment le faire. Je parlais de cadence, donc le rythme auquel on fait les choses, 1, 4, 10, 14 et ainsi de suite. Mais la séquence, donc, c'est à chaque cadence, qu'est-ce qu'on fait dans ces choses-là, quelles sont les actions qu'on doit poser. Ben, d'avoir pris le temps d'y réfléchir, ça facilite le processus. On s'assure d'avoir une certaine cohésion au travers de l'organisation, mais ça permet aussi de nous ajuster puis d'avoir, selon ce qui se passe, de savoir dans quel jeu on devrait se trouver. Ce que je le disais, ça permet d'utiliser les connaissances communes du groupe, ça facilite la formation des nouveaux, mais aussi des anciens. C'est jamais mauvais de faire je vais appeler ça des refresh, de retourner un peu à la base, de se réinventer, de retrouver nos bases, de réfléchir. C'est pas parce que ça fait 15 ans qu'on fait quelque chose qu'on peut pas apprendre et qu'on n'a pas oublié des trucs. Donc, c'est un outil aussi qui nous permet de retourner puis de voir est-ce qu'on fait la bonne chose, est-ce qu'on utilise vraiment tous les outils qu'on a à notre disposition au sein d'une organisation. Parce que souvent, on a tous la même habitude, on est habitué de vendre un truc, un produit, un service, c'est celui-là qu'on a le plus de facilité. On est sur cette track-là, on rentre chez un client et on oublie de regarder qu'est-ce qu'on a d'autre. Ben, un cahier de jeu va nous permettre, quand on le relit, de voir « Ah, j'avais pas pensé à vendre telle chose à tel client » ou « C'est vrai, on peut suggérer ça. » Donc, d'avoir pris le temps de se développer un cahier, ben c'est là que vous allez pouvoir aller de ce côté-là. Ça permet de ne pas continuellement aussi réinventer la roue. Parce que c'est quelque chose qu'on a tous l'habitude de faire. Je veux dire, si vous avez une équipe de vente, 2, 3, 4, 5 représentants, vendeurs, développement des affaires, peu importe comment vous les appelez chez vous, ben ces gens-là, souvent, vont avoir tendance à se développer des outils. Puis un rep qui est, je vais dire, dans la région de Québec, ne parlera pas nécessairement à un rep qui est dans la région de Montréal. Et les deux peuvent être en train de développer un outil commun, un outil similaire sans jamais se parler. Ben, d'avoir un cahier de jeu permet à ces gens-là d'échanger, de ne pas réinventer la roue. Puis ce qui a marché, mettons, à Montréal, ben, celui de Québec peut le réutiliser et il n'a pas à le réinventer de A à Z. Je veux dire, il n'est pas obligé de repartir puis de réinventer c'est quoi un club sandwich. Il y a déjà quelqu'un qui l'a inventé, le club sandwich. Vous venez d'apprendre un autre truc sur moi. J'aime beaucoup la pizza, mais je considère que le club sandwich est le summum de la cuisine. Non, c'est pas vrai. C'est aussi savoir c'est quoi la prochaine étape, le but visé. Puis ça permet, finalement, aussi d'avoir un outil, un truc pour combiner vente et marketing. Parce que c'est souvent deux points qui vont bien ensemble, mais en fait, ils ont le même but, mais deux façons différentes de s'y rendre. Et il y a souvent des frictions. De prendre le temps de développer un cahier de jeu ensemble va permettre de bien amarrer chacun des morceaux pour être sûr qu'on est parfaitement aligné. Fait que qu'est-ce qu'on met dans un cahier de jeu on a déjà parlé un peu, là, mais c'est tout ce qui est les scripts, tout ce qui est les questions fréquentes, les FAQs. Donc, qu'est-ce que vous faites demander de façon continuelle, régulière? Qu'est-ce que vos clients vous demandent ou demandent à vos reps? Qu'est-ce que les clients vous demandent à vos reps? Ben, c'est un peu de savoir, de les avoir à un endroit encore là. Parce que si c'est une question qui est posée régulièrement à un rep, ou un directeur de développement des affaires, peut-être que sur un autre territoire, ça ne l'est pas encore, mais ça va le venir. Ou peut-être que cette personne-là se le fait demander continuellement, une réponse qui change continuellement aussi. Ben, d'avoir un outil pour mettre ces choses-là en commun va nous aider. Ça nous permet de monter des modèles de courriel aussi. Bon, vous savez, là, je suis pas très... j'aime pas le pré-mâché. Je considère qu'une personnalisation est importante. Mais en même temps, ça nous permet d'avoir une idée globale de qu'est-ce qu'on devrait dire dans un courriel, quelle façon, qu'est-ce qu'on a trouvé qui fonctionne particulièrement bien, selon le type de personnalité, selon le type d'industrie, selon le type de client, où on se trouve aussi dans notre processus de vente, dans notre cycle de vente. Donc, des courriels peuvent être intercalés là-dedans. Ben, d'avoir des certains modèles va améliorer la compréhension, va améliorer ultimement le taux de succès. Parce que c'est ça qu'on cherche à faire, c'est d'augmenter le taux de succès qu'on a avec nos clients. Ça peut être aussi tout ce qu'on a développé comme outil. Vous savez, moi, je suis un gars j'aime les outils. J'en partage, j'en trouve, j'en fais, j'en monte.
Puis j'étais comme ça quand j'étais sur la route, je me développais toujours un paquet d'outils. Ben d'abord, un endroit central où est-ce qu'on peut les lier, les déposer, va encore là faciliter et permettre le partage de ces outils-là au sein de l'organisation. Parce que malheureusement, quand j'étais sur la route, ben, mes outils, si je les partageais pas par courriel à mes collègues, ils les avaient pas. Puis j'ai développé des outils qui étaient franchement utiles, puis qui permettaient de résoudre des problèmes qu'on avait sur le terrain, sans rentrer dans les détails, mais le prix... J'avais développé une calculatrice pour trouver le prix réel, le coûtant réel d'un produit, parce que ce qu'on appelait le coûtant machine à ce moment-là, chez nos clients, était pas exact, parce qu'il y avait un paquet de rabais volume qui comptait pas. Donc, j'avais développé un outil de ce côté-là. Fait que c'est des choses qu'on pourrait mettre là-dedans. Tout ce que vous avez aussi de produits hot. Vous savez, la nouvelle affaire ou le produit associé, puis dire, écoute, j'ai vendu telle chose de telle façon, puis au bout de la ligne, quand j'ai parlé de ça au client, ben il était prêt, puis il l'a acheté, fait que c'est une vente ajoutée, pas beaucoup plus dure, puis tu sais, ça va bien avec ce que j'ai vendu comme produit, comme service, ben d'avoir déjà cette chose-là de réfléchi nous permet de le voir. Tout ce qu'il y a d'indicateurs de performance aussi. On remonte peut-être d'un niveau où est-ce qu'on va au niveau VP ou autre direction, mais c'est des choses qui devraient se retrouver dans votre cahier de jeu, peut-être au début, dans les règles, ou j'aime pas le terme règles, dans la partie plus les faits, si on veut, là, de savoir qu'est-ce que ça comprend, ben les indicateurs de performance, les KPI devraient se retrouver là. Tout ce qui est la proposition de valeur unique, là, le pourquoi nous, pourquoi prendre Nomisco plus qu'un autre consultant, pourquoi prendre entreprise ABC plus que l'entreprise DEF, ben ça devrait se retrouver dans votre cahier de jeu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut aider? Ça devrait se retrouver là. La durée de votre cycle de vente. Donc, vous avez vu tantôt quand j'ai présenté la séquence, ben c'est sur 30 jours. Puis là, eux autres ont découvert qu'après 30 jours, si un client n'a jamais répondu, n'a jamais démontré d'intérêt, les chances sont que on est mieux de le tasser et d'arrêter de le solliciter et le recycler plus tard que de s'obstiner puis de continuer à le poursuivre. On peut parler aussi, puis c'est important de le noter, là, mais dans le cahier de vente, dans le cahier de jeu, c'est de mettre toutes vos informations à propos de la compétition. On a parlé souvent que la compétition, on doit la connaître, on doit savoir ce qu'ils font, leurs forces, leurs faiblesses, pour être capable d'anticiper les questions des clients et de ne pas être pris comme de pas être pris les culottes à terre, donc d'avoir ces choses-là, ben d'avoir ces choses-là déjà de préparer, ben de les avoir dans votre cahier de jeu, c'est le meilleur endroit. Tout ce qui a à voir avec votre persona, tout ce qui a à voir avec, on en a parlé, là, mais la séquence, la cadence de vos choses, la structure de prix, donc comment est-ce que vous fonctionnez dans vos prix, quels sont les rabais que vous pouvez offrir, quels sont, c'est quoi le plancher en bas de quoi vous n'allez pas, parce que dépendamment des organisations, il y a des organisations qui permettent aux gens sur la route, aux gens qui sont en avant du client, de donner des rabais in the field, ben je donne un 5, je donne un 10, je donne un 15. C'est quoi que je peux donner? Jusqu'où j'ai le droit d'aller? Ben, de l'avoir dans votre cahier de jeu va permettre de le savoir. Ça peut inclure tout ce qu'on parle aussi de pitch deck. Si vous avez des présentations de montée où est-ce que vous vendez souvent la même chose ou de la même façon, ben ça va se retrouver dans votre cahier de jeu. Je pense que c'est le meilleur endroit pour l'avoir pour vous autres. Tout ce qui est le où, le qui, le quand, le comment, tout ce côté-là. Donc, à qui vous vous adressez, comme on a vu tout à l'heure quand je vais le remettre là, ici, à la slide 1, ça va se retrouver dans cette partie-là. Le when to use display, quand est-ce qu'on utilise ça, ben le qui, le quand, le comment va se retrouver de ce côté-là. Tout ce qu'il y a de trucs, d'astuces, donc les messages que vous pouvez envoyer par la messagerie LinkedIn, les textos, messages vidéo, des exemples de messages vidéo qui ont bien fonctionné. Vous pouvez mettre des liens dans votre cahier de jeu de ce côté-là. Et tout ce qu'il y a de danger, je dis danger, là, c'est peut-être un peu dramatique, mais tout ce qu'il y a de roadblock, de bloquants que vous pouvez rencontrer, ben, vous les identifiez déjà de ce côté-là.
Comment est-ce qu'on fait ça maintenant, un cahier de jeu? Vous imaginez que, comme je viens de vous le dire, il y a plein de choses qui sont incorporées là-dedans. Fait qu'on fait pas ça en vase clos, on fait pas ça seul dans son coin, on fait ça avec l'équipe. L'équipe de vente, la direction, ça peut inclure les gens des finances, parce que je vous parlais tantôt de prix. Les gens des finances sont généralement frileux quand on se met à jouer sur les prix. De les inclure dans le cahier de jeu, de les inclure en amont, va grandement faciliter la suite des choses. Les gens des opérations aussi peuvent être impliqués. Bien sûr, les gens du marketing devraient être impliqués dans ça dès le départ, mais c'est d'avoir l'équipe autour de nous pour nous permettre de développer cet outil-là qui est important. On cible des situations réelles. Donc, vendredi dernier, dans une rencontre que j'avais avec des clients, on s'est mis à travailler sur justement leur cahier de jeu à eux. Je suis avec des représentants, donc on est au niveau très, très, très technique. Ça va être très, très, très technique, très tactique, très terrain. Mais on a identifié, par exemple, un client qu'on a perdu puis qu'on va aller rechercher. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là? Comment ça va se passer? Un petit peu l'idée de la séquence globale. On n'est pas encore rendu à vraiment la définir, mais on a commencé à réfléchir de ce côté-là. Puis, il y a des pistes de solutions qui sont sorties. Donc, il y a un rep qui dit, moi, quand ça m'arrive, je parle à telle personne à l'interne pour qu'on fasse telle chose. Là, les autres n'étaient pas au courant que ça se faisait. C'est ça la valeur du cahier de jeu, de le travailler en équipe, c'est de le réutiliser. On parlait aussi, qu'est-ce qu'on fait pour aller chercher un prospect? C'est quoi les portes d'entrée les plus faciles pour cogner chez un prospect? Les gars ont identifié des séries de produits ou des gammes de produits. Je pense qu'on en avait 4 ou 5 qui, normalement, chez tous leurs clients, un de ces 5-là va se retrouver, donc c'est la première porte d'entrée. Mais qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'on lui présente? Pourquoi nous autres? Le client nous parle que tel fournisseur livre en dedans d'une heure et nous, on est le jour suivant. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Le pourquoi se positionner comme ça? Parce que l'organisation en a vu des choses, mais individuellement, les gars ne le savent pas nécessairement. Fait que de travailler en équipe, ça permet d'aller concilier toutes ces choses-là. C'est justement ça, c'est d'avoir un savoir collectif pour trouver les pistes de solutions. Donc, les idées de contre-arguments, de produits de services, de tactiques, comme on a dit tantôt. Ça nous permet de préparer des scénarios, puis de se challenger entre nous. Donc, telle personne me dit ci, telle personne fait ça de telle façon. Les scénarios, la compétition, le client cible. Donc, à qui on s'adresse avec ce jeu-là? Parce que les jeux, il faut quand même qu'ils soient assez précis, assez ciblés. On veut pas qu'un jeu soit diffus puis que soit pour monsieur, madame, tout le monde. On met de l'information, mais on n'en met pas trop. Faut pas non plus que ça soit une béquille. C'est un outil, mais c'est pas une béquille. Faut que les personnes qui l'utilisent puissent y mettre leur propre couleur, leur propre saveur, leur façon, l'adapter, qu'est-ce qui fonctionne avec eux, parce qu'on est tous différents. Tout le monde qui écoute le show ici a sa façon de faire, a sa personnalité, a les choses qui fonctionnent pas, qui sont naturelles et qui ne le sont pas. Parce que, ultimement, cet outil-là nous permet d'être naturel et confortable, puis de savoir improviser, mais il faut demeurer naturel. Faut pas que ça soit... je dis souvent, faut pas qu'on sonne comme un mauvais télémarketeur. Un cahier de jeu, c'est à l'opposé de ça. C'est l'outil qui va nous permettre de nous détacher complètement de cette façon de faire-là, d'être comme je viens de dire, un mauvais télémarketeur, puis de suivre un script, puis de pas être à l'écoute. D'avoir un cahier de jeu, c'est que ça nous permet d'avoir des pistes de solutions. Si vous avez fait des sports, vous arrivez sur le terrain, sur la glace, peu importe, vous pensez que les choses vous avez développé un plan, vous pensez que ça va aller comme ça. L'adversaire ou fait quelque chose que vous n'aviez pas prévu, il faut que vous ajustiez. D'avoir un cahier de jeu performant va vous permettre d'avoir déjà des solutions. Fait que vous allez savoir que le client vient de vous amener là. OK, quand je suis là, normalement, j'ai telle chose que je peux utiliser dans mon coffre à outils. Donc, c'est un outil qui va justement dans votre coffre à outils. Donc, on met de l'information, mais pas trop. On prend pas trop les gens par la main. Puis là, j'ai Sébastien Pellan qui dit en blague, ça va être difficile de trouver un temps avec moi-même. Quand je parlais tout à l'heure de le faire en équipe.
Puis c'est là, justement, Sébastien, qu'un gars comme moi peut venir t'aider. Moi, c'est quelque chose que je fais. Fait que, tu sais, on peut s'asseoir ensemble. Moi, je vais jouer le rôle du reste de l'équipe. Puis je vais te challenger sur ce que tu es en train de me dire. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Basé sur mon expérience dans mon domaine. C'est sûr que c'est pas ton domaine, mais d'avoir une tête extérieure, comme dans n'importe quel brainstorm, ça peut amener des belles pistes de solutions, puis amener une belle créativité de ce côté-là. Ça fait, je vous dirais, le tour rapidement de ce que je voulais parler ce matin dans le live autour du cahier de jeu, autour du playbook, comment ça fonctionne. Je voulais simplement vous amener une vue d'ensemble, vous démontrer que ça existe. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir de jaser avec vous puis de regarder comment est-ce qu'on pourrait adapter ça dans votre organisation. Vendredi dernier, j'ai fait mon petit truc du vendredi. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, je partage un truc relativement simple pour l'utilisation des CRM, mais vous pouvez l'utiliser dans un paquet d'autres choses. Je parle dans l'utilisation des CRM parce qu'il n'y a pas grand-chose qu'un rep ou quelqu'un aux ventes aime moins faire que de la paperasse, loguer des calls, taper. C'est long, pénible et ardu. Mais si vous êtes comme moi, vous avez toujours votre téléphone pas très loin. Sur votre téléphone, que le CRM ou que l'outil que vous utilisiez ait une app ou non, ça change absolument rien, il y a possibilité de dicter. Donc, du voice-to-text ou speech-to-text, selon ce que vous préférez, qui vous permet de dicter votre texte, ce que vous avez à dire directement. Ça ne fait pas de faute. Donc, pour plusieurs personnes, c'est un gros avantage. 2, c'est beaucoup plus rapide, naturel. Et si vous avez des gros pouces, taper sur un téléphone, des fois, ça peut être un peu chaotique. Ben, en dictée comme ça, c'est beaucoup plus facile. Mais je vous dis, vous pouvez l'utiliser dans votre CRM, mais vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle autre application parce que c'est pas au niveau de l'application, c'est au niveau du téléphone que ça existe. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser dès maintenant. C'est sûr qu'il faut connaître les commandes. Puis ça, si vous faites Voice-to-Text Google ou Voice-to-Text iOS, vous allez trouver comment ça fonctionne. En terminant, je veux juste vous aviser que aujourd'hui, si vous l'écoutez live, on est lundi le 16 mai 2022. La semaine prochaine, le 23, il n'y aura pas de show, c'est un congé férié et je me donne le droit de prendre un congé férié moi aussi. Donc le show va revenir le 30 pour le 26e épisode. Je vais prendre le temps aujourd'hui de répondre à vos commentaires, questions que vous avez mises dans le chat ou sur les commentaires. Si vous avez la meilleure façon pour moi de me rejoindre, linkedin.com/in/Simon Harvey QC. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous directement dans mon Calendly à calendly.com/Nomisco. Si vous avez des questions, commentaires, insultes, injures ou des idées pour de sujets, je vous invite à communiquer avec moi à info@nomisco.ca. Finalement, je vous invite à vous abonner. Le show que vous écoutez là est live tous les lundis sur LinkedIn, Facebook et YouTube. Vous pouvez aller vous abonner sur la chaîne YouTube du show, mais c'est aussi possible de l'écouter en podcast. La plateforme me permet d'extraire la partie audio seulement, donc c'est disponible sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et un paquet d'autres. Je vous invite donc à aller vous abonner pour être sûr de ne pas en manquer. Je vous souhaite ainsi une bonne semaine, des bonnes ventes, puis on se reparle la semaine prochaine pour... non, pas la semaine prochaine, je viens de vous le dire, il n'y a pas de show la semaine prochaine. On se reparle dans 2 semaines pour le 26e épisode du meeting des ventes du lundi. Bonne semaine tout le monde, bye!